Bonjour frères et sœurs, ici le frère Dega. Je vous salue au nom de mon Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Je suis vraiment très ravi par la grâce de Dieu de vous avoir en ce début de matinée pour votre dose quotidienne de la bonne nouvelle. Frères et sœurs bien-aimés, je perçois tout au fond de mon esprit que tu y vas toujours dans cette maison-là. Parce que tu es assoiffé de satisfaire les désirs de ton cœur, parce que tu es assoiffé de puissance, parce que tu es assoiffé de la protection, tu y vas toujours. Mais ça fait combien d'années tu y vas sans résultat? Cette maison qui t'a toujours promis la protection, la puissance, et sans résultat concret. Sache que tout ce qui est couvert dans cette maison, que vous faites couvrir dans cette maison, cela va être révélé. Et tout ce qui est des secrets que vous faites dans ces maisons, ce n'est qu'une question de temps. Cela va être connu. Et je sais que tu le fais certainement par ignorance. D'après le livre de la parole de Dieu, qui est la Bible, qui nous dit dans Osée chapitre 4, verset 6, il est écrit que mon peuple périt par manque de connaissance. Je voudrais apporter ma petite contribution en te disant ceci. Toutefois que tu entres là-bas, tu te places sous la malédiction. Donc en fait, tu es maudit quand tu vas là-bas. Quand tu vas pour chercher de la puissance où il n'y a effectivement pas la vraie puissance, tu te places sous la malédiction. Non pas seulement toi, ta famille sous la malédiction, non pas seulement ta famille, tout ton environnement, tu affectes par ta malédiction. Dans cette maison, il n'y a pas de puissance. Car cette maison qui tient captif toi et ta famille, qui tient captif ta communauté, la vraie puissance ne s'y trouve pas là-bas. Tous ceux qui y vont sortent sur la malédiction. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Dans Jérémie chapitre 17, verset 5, Jérémie chapitre 17, verset 5, il dit « Maudit soit tout homme qui se confie en l'homme et qui fait de la chair sa force et dont le cœur se détourne de Dieu. » Donc tu comprends que en allant là-bas, pour mettre ta confiance sur un homme ou sur un objet, tu es sous la malédiction. Et comment sortir de cette malédiction? Seul Jésus-Christ. Car il est écrit dans Galates chapitre 3, verset 13, que Jésus-Christ nous a rachetés de toute malédiction de la loi. Car il est écrit que maudit soit tout homme qui soit pendu sur du bois. Donc seul Jésus-Christ est capable de te faire sortir de cette malédiction sous laquelle tu es entré. Parce que tu cherches la puissance. En fait, même la vraie puissance, tu peux le trouver aussi dans Jésus-Christ. Dans Luc chapitre 6, verset 19, Luc chapitre 6, verset 19, il est écrit que quand Jésus-Christ entrait dans les villes, les villages, ou bien les environnements, les gens bousculaient pour le toucher parce que de lui émanait de la puissance. Ça, c'est de la puissance de Dieu. Car Jésus-Christ, en fait, est Dieu. D'après Jean 10, verset 30, Jean 10, verset 30, il dit « Mon Père et moi sont un. » Donc, Dieu et Jésus, c'est la même personne. J'ai appris que tu vas toujours. La puissance n'est pas là-bas, mon frère, ma soeur. Sors de là et tourne ton cœur en Jésus-Christ pour trouver la puissance. Car Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu. J'ai écouté une fois. Dieu a parlé une fois, j'ai écouté deux fois. Que toute puissance appartient à Dieu. Somme chapitre 62, verset 11. J'ai écouté une fois. Et Dieu a parlé une fois, j'ai écouté deux fois. Que toute puissance appartient à Dieu. Donc regardez un peu quand tu touches Jésus ce qui se passe. Dans Marc chapitre 5, verset 25 à 34, Marc chapitre 5, verset 25 à 34, tu vois cette histoire de cette femme qui perdait du sang pendant 12 ans. Et elle s'est dit seulement, je vais me débattre pour toucher Jésus-Christ. Car elle avait déjà tout dépensé chez les médecins. Et immédiatement, quand elle a touché Jésus-Christ, elle a reçu sa guérison de façon instantanée. Et tu vois aussi dans Matthieu chapitre 14, verset 36, Matthieu 14, verset 36,
les gens imploraient seulement pour toucher Jésus-Christ, le derrière de l'habit de Jésus-Christ quand il passait. Parce que tous ceux qui le touchaient recevaient leur guérison de façon instantanée. Dans Marc chapitre 13, Marc chapitre 3, verset 10, Marc chapitre 3, verset 10, il est sûr que tous ceux qui étaient afflictés, quand ils touchaient Jésus-Christ, ils étaient guéris. Dans Matthieu 8, verset 3, Jésus-Christ passait dans les environs, il y a un lépreux qui est venu dire, si je te touche, je vais guérir. Jésus-Christ dit, ok, je le veux. Jésus-Christ l'a touché et puis immédiatement, il a été guéri de cette lèpre qui l'avait tenu captif pendant des années. Tu vois, dont la puissance se trouve seulement en Jésus-Christ. Donc, tu dois tourner ton cœur et donner à Jésus-Christ. Premièrement, repens-toi. Dans Marc 1, verset 15, il est écrit, « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche, et croyez à la bonne nouvelle. » Romains 10, verset 9 dit, « Si tu confesses avec ta bouche que Jésus-Christ, tu confesses avec ta bouche Jésus, et que tu crois en ton cœur que Dieu l'a ressuscité parmi les morts, tu seras sauvé. » Donc, tu veux être sauvé, Jésus-Christ est à l'entrée de ton cœur. La puissance dont tu cherches, tu le recevras. Accepte Jésus-Christ et tu recevras cette puissance. Ce n'est pas dans cette maison que tu vas trouver la puissance. Accepte Jésus. Qu'attends-tu? Accepte Jésus-Christ. Il est à l'entrée de ton cœur. Il veut te toucher. Tu cherches de la puissance, tu cherches de la protection, tu cherches de la délivrance, tu cherches de satisfaire les désirs de ton cœur. C'est seulement en Jésus-Christ et non en cette maison. Car en allant dans cette maison, comme je te l'ai dit, tu es sous la malédiction. Seul en Jésus-Christ, les chaînes de cette malédiction peuvent être brisées. Seul en Jésus-Christ, tu expérimenteras ta délivrance pour la prospérité de ta famille, pour la prospérité de tout ce que tu fais, pour amener la prospérité dans tout ce que tu fais. Donc, en allant où tu vas constamment, ne pense pas que tu caches trop. Ce n'est que question de temps. Cela va être révélé. Tu as l'opportunité ce matin d'accepter le Seigneur Jésus-Christ, de te retourner et de demander pardon pour le fait que tu y allais encore là-bas. C'est l'ignorance, ça se comprend, car Dieu est un Dieu de miséricorde. Ouvre ton cœur et accepte le Seigneur Jésus-Christ pour expérimenter la vraie puissance dans ta vie. J'espère que tu prendras la bonne décision ce matin et sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.